Invest in Gabon. Gabon is advancing its energy sector with the $2 billion Cap Lopez FLNG project set to produce 700,000 tons of LNG and 25,000 tons of LPG annually, reducing gas flaring and boosting domestic supply. Gas-to-power projects, including the Owendo, Mayumba, and Car power plants, are expanding electricity generation, supporting Gabon's target of a 50% increase in power output by 2025. Offshore exploration is accelerating with the Deepwater Exploration Drive and this year's Bourdon Discovery attracting international interest, complementing Gabon's established onshore and offshore fields. Fiscal and licensing reforms, alongside strengthened local content requirements, have created a predictable and competitive investment environment. With oil and gas still central, natural gas monetization and emerging renewables signal a diversified energy future. Strategic location and regional partnerships enable exports to neighboring markets. Gabon now offers high-impact opportunities across LNG, upstream and power projects, giving investors a chance to engage in shaping a modern, sustainable energy landscape in Central Africa. I will carry on now with the session. I have said a few things about the beautiful country of Gabon's oil and gas industry. And of course, the video has also told you a thing or two you need to know about the beautiful Gabon oil and gas industry. And now, the stage is set for the man whom the government and people of Gabon has entrusted with the responsibility of driving investment into the sector and ensuring that government aspirations for the people of Gabon are met through this same sector. I'm delighted to then welcome the Honorable Minister of Oil and Gas of the Republic of Gabon. Please welcome Honorable Sostene Ngueme. Applaudissements. And we have the receivers for the translations by the entrance. In case you didn't get one, you can do that. Monsieur le ministre, chers collègues, Monsieur le secrétaire général de l'OPEC, Monsieur le secrétaire général de l'APO, Mesdames et Messieurs les organisateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des compagnies pétrolières, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. L'honneur m'échoit de prendre la parole ce jour en Afrique du Sud, ici à Cape Town, à l'occasion de l'organisation par la Chambre africaine de l'énergie de ce forum annuel auquel participent les décideurs africains, investisseurs, entreprises, experts et institutions publiques pour débattre des enjeux énergétiques du continent, des opportunités d'investissement, des innovations technologiques et de la coopération régionale dans le domaine de l'énergie, notamment celui du pétrole et du gaz, pour de nombreux États africains comme le Gabon, dont il représente plus de 45% du PIB. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit dans cette belle salle des conférences, permettez-moi de rappeler que depuis plusieurs décennies, le pétrole constitue la principale ressource budgétaire de l'État gabonais. Néanmoins, depuis la fin des années 90, nous assistons à un déclin continu de la courbe de production pétrolière, justifié notamment par l'absence de découvertes majeures sur notre bassin sédimentaire ces dernières années. Toutefois, les efforts déployés par certains opérateurs et la volonté du gouvernement permettent d'atténuer ce déclin. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je tiens à saluer au passage ici l'engagement constant des acteurs du secteur pétrolier et gazier africain, et notamment de mon pays, les prouesses technologiques et l'expertise opérationnelle dont ils font preuve pour maintenir les productions nationales provenant essentiellement d'un bon nombre de pays des champs matures.
La maturité de nos champs est une situation préoccupante qui appelle des initiatives fortes et encourageuses pour attirer de nouveaux investisseurs dans l'optique de relancer l'exploration et ainsi espérer de nouvelles découvertes, principalement en offshore, profond et très profond. Dans ce sens, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a-t-il instruit le département dont j'ai la charge de mettre en place des mécanismes adaptés visant à inciter les sociétés pétrolières à investir en vue non seulement d'apporter de la production additionnelle, mais également de permettre le renouvellement des réserves du Gabon par l'intensification de l'exploration. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce choix de mon pays d'intensifier les activités d'exploration dans les zones sous-explorées de l'offshore profond et très profond de notre bassin sédimentaire n'est pas fortuit. En effet, les récentes découvertes enregistrées dans l'offshore peu profond comme Bourdon d'IBM1, huile en 2025 par la société BWE Énergie, et dans l'offshore très profond Diamant, gaz et condensate en 2013 par la société Total Énergie, Léopard 1B, gaz et condensate en 2014 par la société Shell et Ivela 1 et Boudji 1 et 2, huile en 2018 et 2019 par la société Petronas, révèlent un potentiel à explorer. Le Gabon, doté d'une géologie analogue aux grands bassins pétroliers du Brésil et de l'Angola, dans lesquels ont été enregistrées des découvertes géantes dans des zones frontières avec des profondeurs d'eau voisines et dans les thématiques du pré-salifère, notre stratégie se trouve dorénavant vers l'offshore profond et très profond, qui sont à l'heure actuelle sous-explorés. C'est dans cet esprit que je m'adresse à vous, conscient que nos défis nécessitent une réponse efficace. Le premier d'entre eux est de vous inviter à investir dans l'exploration de notre bassin sédimentaire. Le gouvernement s'engage à mettre en place un cadre juridique et fiscal adapté aux risques géologiques, financiers et opérationnels liés à l'exploration de l'offshore profond et très profond. À ce titre, le Code des hydrocarbures de juillet 2019 est appelé à être remplacé par deux codes distincts, l'un sur les activités pétrolières et l'autre spécifiquement consacré au gaz et devant mieux répondre aux engagements du Gabon en matière d'énergie propre. Ces textes offriront l'opportunité de tenir compte des attentes des investisseurs pour favoriser l'investissement dans des zones frontières offshore profondes et très profondes. À cet effet, l'État gabonais a d'ores et déjà engagé des mesures importantes, notamment la baisse des bonus de signature, dont j'annonce d'ailleurs ici la suppression pour les projets d'exploration en offshore profond et très profond et la mise en place d'une fiscalité adaptée aux risques afin de renforcer l'attractivité du secteur. C'est dans ce cadre de la stratégie de relance de l'exploration pétrolière au Gabon que nous avons entrepris à Libreville des discussions avec des équipes de certaines grandes sociétés pétrolières ici présentes. Ces discussions vont se poursuivre avec le grand espoir pour mon pays d'aboutir dans les meilleurs délais à la signature des premiers CEPP en offshore profond et très profond. Les très hautes orientations du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, sont claires. Augmenter rapidement la production nationale du pays en vue de contribuer à la relance de l'économie et à l'amélioration du bien-être des populations gabonaises. Notre ambition est donc de faire du Gabon un cadre d'investissement stable, compétitif et reposant sur une stratégie lisible. Cette stratégie prend tout son sens alors que, selon les projections de l'OPEC, à l'horizon 2050, montre que la demande mondiale en hydrocarbures restera soutenue
sur plusieurs décennies. Mesdames et messieurs, distingués invités, le Gabon de la Ve République se veut une terre d'investissement, un acteur crédible, transparent et stable pour assurer la sécurité de vos investissements. Je vous remercie.